Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cette étude dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors, j'ai honte, je vous le dis franchement, je n'ai pas lu l'étude, non pas par flemme, mais parce que je n'ai pas réussi à avoir accès, tout simplement. Donc, alors, je fais jamais ça, hein, d'ailleurs, quand je le fais, je vous le dis. Et je fais jamais ça parce que, en général, c'est quand même... Bon, je vous dis pas que dans les grands journaux, les résumés ne sont pas fiables. C'est pas vrai. Mais... ils sont parfois très incomplets, très imparfaits, il manque des notions vraiment très importantes. Et du coup, moi, j'attends toujours de lire la totalité de l'article. Et effectivement, parfois, même si c'est rare, on est un petit peu déçu par rapport à ce qui était annoncé dans le résumé. Là, je vais faire exception pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est publié dans Nature. Alors, Nature, c'est un des plus grands journaux de sciences au monde. C'est pas des rigolos au niveau de la blague, on est assez proche de zéro, hein, je veux dire, tu blagues? Non, ah, d'accord, tu blagues pas. Zéro blague. Bon. Donc, voilà, on peut leur faire confiance sur l'exigence de la représentativité du résumé, de l'abstract, par rapport au reste de l'article. Ça, c'est une première excuse. Deuxième excuse, c'est que ça va être un peu un prétexte, cet article, pour parler du procédé général, parce que je pense que ce qui est le plus intéressant dans cette étude, c'est surtout de vous informer de comment ils ont fait leur affaire, quelle méthodologie ils ont utilisée. Voilà. Et ça, il n'y a pas besoin du reste de l'article pour vous dire ce que j'ai à vous dire en vulgarisation, en vidéo sur YouTube. Alors, cet article qui s'appelle « Virtual Discovery of Melatonin Receptor Ligand to Modulate Circadian Rhythm ». Vous avez vu l'accent exceptionnel que j'ai en anglais. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont découvert un récepteur, un ligand, donc c'est-à-dire une molécule qui va venir se lier à un des récepteurs à la mélatonine dans le cerveau, en l'occurrence le récepteur MT1, et les récepteurs à la mélatonine dans le cerveau, ils ont un impact dans les rythmes veille-sommeil, dans les rythmes jour-nuit, dans le rythme circadien. Tout ça, c'est synonyme, en gros. Ce qui est intéressant, c'est les deux premiers mots, c'est Virtual Discovery. C'est une découverte virtuelle d'un ligand au récepteur MT1 de la mélatonine qui module le rythme veille-sommeil. Alors, moi, c'est vraiment de ça que je veux vous parler. C'est-à-dire que, la mélatonine, vous le savez, c'est une hormone qui est produite par le cerveau, qui est importante dans la régulation du sommeil et du rythme veille-sommeil. On sait que dans la dépression et dans le trouble bipolaire et dans plein d'autres troubles, il y a des anomalies du rythme nictéméral, du rythme veille-sommeil, du rythme jour-nuit. Et la mélatonine est un traitement qui est prescrit de manière assez large en France et dans le monde, et il permet à un certain nombre de personnes d'améliorer leur qualité de sommeil et leur rythme veille-sommeil. Bon. Et il y a deux récepteurs principaux à la mélatonine, il y a le MT1 et le MT2, et en fait, on n'a pas vraiment de ligand, vraiment de qualité, qui vont venir se lier au récepteur MT1, donc de la mélatonine. Et donc, ils se sont dit, tiens, si on cherchait quelque chose qui pourrait être efficace pour se lier à ce récepteur MT1, peut-être que ça aura un impact sur le rythme veille-sommeil. Et alors, comment ils ont fait? Ils ont imaginé dans un ordinateur 150 millions de molécules virtuelles qui pourraient être synthétisées éventuellement, qui n'existent pas en tant que telles, mais qui pourraient l'être, qui pourraient exister, qui sont techniquement faisables. Et ils ont essayé de voir si ça matchait, si ça rentrait physiquement dans le récepteur MT1, la mélatonine. Et après 150 millions de tests, ils en ont récupéré une quarantaine, on va dire, qui semblent avoir une bonne affinité avec ce récepteur et qui pourraient effectivement fonctionner chez un être humain avec les caractéristiques qu'on sait d'un être humain et qui pourraient être produites. Donc ils en ont produite une quarantaine. Donc cette petite quarantaine de molécules, ils ont produites pour de vrai. Hein, on est passé de 150 millions à 40. D'accord? Donc, vous imaginez si les 150 millions avaient dû être testés en vrai, le boulot que ça aurait représenté? Bon, c'est évidemment pas possible, c'est pas humain. Mais c'est accessible à la machine et à l'informatique, d'accord. Et donc, ils ont testé les 40, et il y en a vraiment deux qui vraiment sortent du lot, qui semblent être vraiment efficaces, qui sont des agonistes inverses du récepteur MT1, et qui, ensuite, ils les ont testés, et qui semblent plutôt efficaces chez la souris pour modifier, alors pas forcément, mais bref, peu importe, pour modifier le rythme veille-sommeil. Voilà. Donc,
Vraiment, juste cette vidéo pour vous dire, c'est fou. C'était pas possible il y a 20 ans, ça, ou il y a 10 ans même. C'était impossible. Les technologies permettent maintenant d'imaginer des molécules, d'accord, pour s'accrocher à un récepteur, d'en imaginer 150 millions, et de voir lesquelles seraient intéressantes de tester. Et ensuite de les tester. De les produire et de les tester. Bon. Voilà. C'est tout ce que... Excusez-moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Peut-être que c'est un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme disait la chanson de je ne sais plus qui, parce que je n'ai aucune culture musicale. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, parce que sinon, finalement, j'ai l'impression d'avoir des délires tout seul sur des trucs comme ça. Je me sentirais... Enfin, voilà, faites ça pour moi, quelque part. Je me sentirais moins seul. Heureusement, l'association est là pour me soutenir. Mais bon, voilà, plus on est nombreux, moins je me sentirais seul à prendre plaisir à parler de ce type de méthodologie qui n'intéresse que moi et peut-être vous. Donc faites-le moi savoir. À bientôt, bye.